Donc déjà, je vais me présenter. Je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Julien, Julien Gallo. Je suis chef d'entreprise depuis 2017, suivi à Coneo expertise comptable depuis cette date-là. Je suis commercial depuis 99, donc ça me rajeunit pas. Je commence à avoir quelques poils blancs. C'est pour ça que je mets une photo où il n'y a aucun poil blanc qui ressort. J'ai travaillé pour des structures, des TPE, des PME, des plus gros groupes. Voilà, principalement dans le B2B, bien évidemment. C'est ma spécialité, même si j'ai fait du B2C, et certaines des techniques dont on va parler aujourd'hui sont justement et pour le B2C et pour le B2B. Je suis aussi formateur en expert technique de vente. Oh là, il y a quelqu'un qui a mis son. Je sais pas qui c'est, mais ça fait mal. Alors c'est piste. Ça va pas être possible. Philippe, tu peux le micro. Merci beaucoup. Donc voilà, donc l'idée c'est que je suis aussi formateur en expert de technique de vente et de commercialisation, que je me suis spécialisé dans le digital, c'est mon sujet aujourd'hui. Et je suis, comme je vous le disais, spécialiste de la stratégie en digital. Il faut absolument couper les micros, parce que ça claque dans mes oreilles. Merci. Voilà. Alors, du coup, on va vous expliquer aujourd'hui comment réussir efficacement sa prospection digitale. Le programme est très simple. On va déjà se fixer des objectifs et comment les analyser. Donc, comment analyser les bons indicateurs. Ensuite, il y a l'importance de LinkedIn dans votre stratégie commerciale. LinkedIn, aujourd'hui, c'est l'outil le plus important dans votre stratégie commerciale. Vous allez vous comprendre pourquoi. Je vais vous aider aussi à vous montrer comment trouver des clients sur les réseaux sociaux. Il y a des manières de faire. Donc, voilà. Ensuite, bien évidemment, comment attirer des clients en utilisant le content marketing, donc le marketing de contenu. Alors, il n'y a pas de guéguerre entre le marketing et le sales. Au contraire, ils doivent travailler main dans la main. Donc le sales, la vente, et le marketing, voilà. Après, je vais vous montrer aussi comment créer, enrichir et travailler sa base de prospects en automatisant certaines actions. Alors, comment se fixer les objectifs et comment analyser les indicateurs? Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle les indicateurs SMART. SMART, c'est le diminutif de spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. C'est extrêmement important d'avoir cette stratégie-là qui va vous permettre en fait de structurer votre prospection commerciale. Alors, qu'est-ce que ça signifie spécifique? En fait, on va se fixer tout simplement des objectifs clairement définis. C'est très, très important. Plus vous êtes précis, mieux vous pourrez déployer les efforts nécessaires pour y arriver. Donc en gros, bien évidemment, il faut que l'objectif, c'est de créer un outil, de vendre ce que j'ai à vendre, etc., etc. Et il faut l'amener de telle manière à ce que ce soit atteignable. Bien évidemment, si on essaie de vendre des chaussures à un cul-de-jatte, je m'excuse, j'espère qu'il n'y a pas de cul-de-jatte voilà, mais c'est pour donner l'image, forcément, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique, donc on n'y arrivera pas. Donc ce n'est pas clairement défini, on n'y arrivera. Ensuite, il y a l'aspect mesurable. Les objectifs mesurables, c'est qu'on peut quantifier et chiffrer. Pour vous donner un exemple, dans la vente, on va dire l'ère du digital, il fallait à peu près une dizaine de contacts pour obtenir 3 rendez-vous et sur ces 3 rendez-vous, obtenir une vente. Ça, c'est mesurable. Quand on arrive à avoir ce genre de chiffres-là, on peut commencer à se projeter dans le futur. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir mesurer les choses pour pouvoir se projeter. Si aujourd'hui je fais 10 avec ce que je fais maintenant, en faisant 2 fois plus, demain je ferai 20. Et donc c'est comme ça en fait qu'on continue à avancer et qu'on peut se projeter et anticiper les actions commerciales. Alors bien évidemment, il faut aussi que les objectifs soient atteignables. En gros, par exemple, j'ai décidé aujourd'hui de créer ma boîte. Je suis persuadé que mon projet est le meilleur du monde. Demain, je vais réussir à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en vendant un produit qui vaut 1 euro. C'est pas possible. Donc il faut en fait se fixer des objectifs atteignables. Avoir des objectifs atteignables, c'est très important parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir une force sur votre aspect psychologique. Réussir un objectif de 1 aujourd'hui pour pouvoir tenter l'objectif de 2 demain. Parce que le 1 sera déjà fait. Du coup, alors je répète, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des concepts que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. L'objectif atteignable permet en fait d'entrer dans la notion de petite victoire. Dans les actions commerciales, dans la vente, les petites victoires sont super importantes. Parce que c'est ce qui va vous donner le positif.
On a beau être pugnace ou être résilient, il faut des victoires. C'est hyper important. Donc, aujourd'hui, visez un objectif petit pour pouvoir viser un objectif encore plus gros le lendemain. Tout simplement. Alors, bien évidemment, il faut aussi que ce soit réaliste. Il faut y mettre les moyens et le temps. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais avant sur l'exemple de vendre pour 1 million d'euros, est-ce que vous avez les capacités de vendre 1 million d'euros de votre produit demain? Oui, non. Et il faut y répondre franchement. Il faut être hyper honnête avec soi-même, se dire que aujourd'hui j'arrive à faire ça, est-ce que demain j'arriverai à faire ça plus un? Oui ou non? Et il faut être honnête. En étant honnête et réaliste, ça va vous permettre justement d'être d'être hyper efficace. Tout ça, en fait, va vous amener à quantifier et à sortir les bons chiffres et les bonnes prévisions dans vos actions commerciales. Chaque chiffre est hyper important et il faut pouvoir les mettre en avant pour, dans le futur, ben dire, ben voilà, je suis parti de là et je suis allé à là. Et ça va être hyper important. Et bien évidemment, il faut que ce soit temporellement défini. Vendre 1 million d'euros, certainement, je vous donne mon exemple, en 20 ans, j'ai dû vendre pour, si on atteint à peu près les 20 ou 30 millions d'euros de chiffre d'affaires pour toutes les entreprises que j'ai fait, c'est bien, c'est ça. Mais dans le temps, c'est sur 20 ans. Aujourd'hui, quand vous êtes dans votre entreprise, quand vous êtes dans votre, voilà, il faut que ce soit des objectifs temporellement définis. Aujourd'hui, je dois vendre, bah, ce mois-ci, je dois faire 8 000 € de chiffre d'affaires. Ces 8 000 € de chiffre d'affaires, il faut les atteindre et là, du coup, vous allez pouvoir utiliser, ben, les objectifs que vous êtes fixés, pardon, qui soient réalistes, atteignables, et cetera, et cetera. Mais il faut vous donner une limite de temps. Cette limite de temps, vous pouvez la raccourcir avec certaines automatisations, vous pouvez l'augmenter, si les premiers chiffres sont bons, et cetera, et cetera. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, est-ce qu'il y a des gens qui veulent, qui ont des questions sur cet aspect, smart, justement, de la prospection et de la quantification de la prospection digitale? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. OK. Alors, l'importance de LinkedIn dans votre stratégie commerciale. LinkedIn, c'est la plus grosse base de données que vous allez pouvoir trouver au monde. Il y a plus de 800 millions de personnes qui s'y retrouvent, principalement dans le B2B. Alors je l'accorde qu'il y a des fois où on ne trouve pas sa cible sur LinkedIn, mais 800 millions de personnes, c'est déjà pas mal. Donc on va pouvoir identifier ses prospects, justement. Ça va vous permettre aussi de faire une veille efficace. Faire une veille, ça veut dire que vous allez pouvoir voir ce que font vos concurrents, voir comment vit le marché, s'il est en croissance, s'il n'est pas en croissance, s'il y a des soucis. Vous allez pouvoir identifier des pain points, donc des points d'accroche, des gens qui ont des douleurs et qu'il va falloir que peut-être que votre solution va pouvoir résoudre. Une des règles aussi, c'est d'optimiser son profil. Avoir un profil qui donne envie, c'est la première des règles. C'est comme une carte de visite. Beaucoup de gens maintenant vont sur LinkedIn, quand ils tapent sur Google le nom d'une personne, ben, on tombe souvent sur le profil LinkedIn qui apparaît en premier dans le référencement. Ben, c'est hyper important que ce soit propre. Alors, pour que ce soit propre, il y a des règles, je vous expliquerai un peu plus tard, mais voilà, une belle photo, c'est pas une photo Facebook. Voilà, c'est hyper important. Il faut que ce soit une photo professionnelle. Je vais pas avec mon t-shirt Jurassic Park que je porte là en dessous d'ailleurs, un t-shirt Jurassic Park. Voilà, il faut que ce soit une belle photo qui représente ce que vous êtes, un petit résumé de ce que vous faites. Donc vraiment une phrase d'accroche. Les gens qui disent par exemple, pour vous donner un exemple assez concret, on peut dire j'aime le bonheur c'est la vie. Je sais pas ce qu'il fait et du coup ça ne m'intéresse pas. Donc on regardera moins. Entrer en contact directement avec ses prospects. Donc il y a un système de chat sur LinkedIn qui va vous permettre de discuter avec eux. Alors ce n'est qu'une porte d'entrée. Je le répéterai encore plus tard, mais ce n'est qu'une porte d'entrée. C'est la première approche. C'est l'équivalent du coup de téléphone, du call, ce qu'on appelle le coup de téléphone à froid. Il faut le faire de manière intelligente, réfléchie et structurée. Donc c'est super important de ne pas envoyer un message en ne parlant que de soi, par exemple. Éviter le moi-je, ou alors je vous propose, ma solution est géniale, comme on en voit beaucoup sur LinkedIn qui ont abusé justement de ces messages-là, parce que du coup c'est considéré comme du spam et ça ne m'intéresse pas. Moi, en tant que chef d'entreprise, je reçois un message de quelqu'un qui me dit je vous propose une solution pour la prospection, comme j'ai eu récemment. Je dis ben, regarde mon profil et puis on en reparlera.
Donc voilà. Et après, derrière, ça permet de convertir ces relations en clients. Pourquoi? Parce que vous allez créer de la réassurance. Je suis présent sur LinkedIn, on me pose une question, j'y réponds. Nous, on a sur notre site, par exemple, Find Customer, on a, euh, on a un chatbot, on a un système de chat, ok, super, mais les gens peuvent directement discuter avec moi sur LinkedIn et je suis ouvert toujours à la discussion, à vos souhaits. Donc, toujours couper le micro, c'est mieux. Donc voilà, donc l'idée c'est convertir ces relations en clients. Donc ça c'est super important. Les gens vont voir votre activité, vont voir ce que vous leur apportez, et donc ils vont dire bah voilà, je vais le suivre et en le suivant, bah du coup je vais avoir confiance en lui parce que sa réflexion est dans ce que je pense et ça va vous permettre justement d'aller un peu plus loin. Alors, comme je le disais, optimiser son profil LinkedIn. Il faut une photo pro. On n'est pas sur Facebook. Comme je le disais, les photos où on est avec sa femme, sa femme, ses enfants et tout ça, ça n'a rien à faire sur LinkedIn. On est vraiment sur quelque chose de professionnel. Vous n'emmenez pas en rendez-vous votre femme et vos enfants, voilà, ni votre chien, vous n'êtes pas à la plage en maillot de bain, etc., etc. On est sur du professionnel. Vous n'auriez jamais l'idée d'aller à un rendez-vous professionnel en maillot de bain. Donc là, c'est exactement la même chose. Il faut que la photo soit de très bonne qualité pour faire ressortir le profil. Donc du coup, là, je vous donne une petite indication. L'idéal, c'est 1400 x 425. Donc ça, c'est les dimensions d'une bonne photo. Ensuite, quand je vous disais, résumé du profil en guise de présentation, il faut parler des expériences, qui vous êtes, ce que vous voulez, chercher, et pas trop long. C'est-à-dire que si vous faites plus de 2-3 lignes, la personne, vous allez la perdre. Elle n'est pas là pour lire votre biographie, elle est là pour, en une phrase ou deux, comprendre ce que vous pouvez lui apporter. Il faut aussi prouver vos réalisations. Donc, en fait, bien évidemment, taguer son entreprise, c'est super important. Détailler vos missions, c'est-à-dire que j'ai pas juste été chef de projet. Par exemple, moi, ça m'est arrivé d'être chef de projet commercial dans une entreprise de nettoyage industriel. Ça veut rien dire. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place les protocoles sanitaires. Du coup, je les ai vendus, mais je les ai mis en place aussi pour des établissements comme l'hôpital de Mulhouse, etc., etc. Donc, c'est typiquement ce genre de choses-là qu'il faut mettre en avant. Et là, vous allez pouvoir créer un lien en disant, ah ouais, lui, il crée de la réassurance, c'est quelqu'un de bien, on peut le suivre. Il va m'apporter quelque chose. Il faut partager du contenu, sans flouder. Alors le mot flouder, ça veut dire sans être un spammer, sans dire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Euh, il faut partager le fruit de sa veille. Donc quand je dis ça, ça veut dire que si aujourd'hui vous avez vu un article qui a été écrit à gauche à droite dans votre domaine, n'hésitez pas à le partager. Il y a plein de gens qui vous suivent, qui aimeraient avoir la même information. Vous avez eu l'occasion de trouver cet article-là, donc n'hésitez pas à le partager et les gens seront très contents de le lire, de le partager, même si ce n'est pas sur votre site internet, même si ça ne ramène pas les gens, vous allez les ramener à vous. Et ça, c'est important. Puisque là, on est vraiment sur de la personnification de, justement de la prospection. Vraiment, là, vous allez leur dire, bah voilà, cette personne-là, elle sait de quoi il parle, ça m'intéresse ce qu'il dit, ses propos sont intéressants, en plus, il fait des recherches pour moi, il fait une veille pour moi, c'est super intéressant, c'est un sujet qui m'intéresse, bah là, du coup, vous allez pouvoir entamer la conversation avec ces gens-là, qui sont intéressés, qui ont liké le post, qui l'ont commenté, etc., etc. Important aussi, c'est d'intégrer des groupes de votre secteur et montrer votre expertise. J'en reviens toujours à cet aspect réassurance, de dire que vous êtes un expert dans votre domaine. Quand vous intégrez des groupes, par exemple, moi, j'ai intégré le groupe la prospection B2B. Ok, quand je dis une phrase, voilà, j'échange avec d'autres commerciaux, avec d'autres chefs d'entreprise qui, eux, vont me permettre déjà de récupérer de l'information, des données que je ne connaissais pas, puisque je ne suis pas omniscient, hein, hélas. Mais voilà, ça permet de récupérer, d'échanger. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez apporter quelque chose, une pierre à l'édifice, on va vous remercier tout simplement en discutant avec vous, etc., etc., et en vous faisant confiance parce que vous avez apporté une information importante à l'édifice. Recommandez vos pairs, c'est super important, et ils vous recommandent en retour. Donc là, vous allez créer un petit réseau. Donc entre vous, salariés, pas salariés, etc., etc., recommandez-vous. Que les managers disent, ben voilà, cette personne-là, elle est vraiment super, super forte dans son domaine, faut pas hésiter à le faire. Du coup, vous allez pouvoir toucher le réseau de votre salarié, parce que c'est pas forcément le même que le vôtre, etc., etc. Et là, vous allez créer un réseau de gens avec lesquels vous allez pouvoir du coup échanger. Le terme réseau social, le plus important, c'est pas réseau, c'est social.
Donc voilà, vous avez créé justement du lien social entre les gens parce que vous avez recommandé des personnes, etc., etc. N'hésitez pas aussi dans vos posts à taguer des personnes. Je le disais, taguer par exemple, vous avez vu que, je dis n'importe quoi, que Xavier Niel a fait quelque chose, ben, n'hésitez pas à le taguer. Les gens qui sont dans le flux de discussion verront bien que Xavier Niel a été tagué, donc ça va ramener plus de monde. L'important, en fait, c'est d'interagir, de discuter, d'engager la discussion. C'est là où on parle vraiment de réseau et de débattre. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, même si voilà, il est dans votre réseau, vous n'êtes pas d'accord, dites-lui. Dites-lui que vous êtes contre lui, que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Alors, bien évidemment, n'écrivez pas juste un non. Non, je ne suis pas d'accord, ça ne marche pas. Ce serait mieux de faire des messages du genre je ne suis pas d'accord parce que ta 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 ta. Et donc là, vraiment d'engager un vrai débat. Et quand vous allez créer des discussions avec des gens avec qui vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous allez pouvoir partager et du coup faire grossir votre réseau. Plus vous allez faire grossir votre réseau, plus vous aurez de prospects potentiels à aller chercher. Alors, phase numéro 2, quand on a créé ce réseau-là, c'est comment trouver des clients sur les réseaux sociaux. Alors, il faut publier des articles sur LinkedIn Pulse. Alors, LinkedIn Pulse, c'est la version LinkedIn où vous pouvez écrire des articles. Donc, c'est vraiment à part, c'est pas des posts, c'est vraiment des articles. Euh, et ça va vous permettre justement d'intéresser, d'envoyer les gens vers cet article-là. Quelquefois, petite technique, c'est que si vous avez déjà des articles de blog, copiez-les vers LinkedIn. Très content d'utiliser le SEO que vous avez déjà d'un côté pour l'envoyer vers LinkedIn et vous créer un réseau encore plus gros. Faire des recherches avancées, c'est très important. Faire des recherches avancées, pourquoi? Parce que ça va montrer votre expertise. Montrer votre expertise, ça va créer de la réassurance. On est toujours dans ce mécanisme-là. C'est vraiment des biais cognitifs qui sont très importants. Donc du coup, faire un bon filtrage. La première tendance qu'on a, quand on est sur LinkedIn, c'est d'accepter tout le monde. Ok, super, j'accepte tout le monde, c'est génial, je suis super. Par contre, peut-être que vous qui travaillez dans l'industrie chimique ou pétrochimique, je dis n'importe quoi, peut-être que vous en avez rien à faire de la personne qui discute en fait de BTP ou voilà. Donc, n'acceptez pas tout le monde, prenez que les gens qui sont dans votre réseau, on va dire, sur votre marché, ou alors qui sont connexes à votre marché. Et ça, c'est hyper important. Vous allez faire de la qualité plus que de la quantité. Avoir 10 000 personnes qui vous suivent, super. Mais si vous n'intéressez pas ces 10 000 personnes, vous allez écrire dans le vide et vous allez perdre beaucoup d'énergie dans votre stratégie justement sur LinkedIn. Alors, je me concentre beaucoup sur LinkedIn parce que Facebook, c'est un autre domaine. C'est un peu plus la jungle. Twitter, je vous en parle même pas, c'est vraiment une horreur. Donc là, cette petite digression que je vous fais, c'est vraiment, on est sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Facebook, c'est bien pour les publicités, pour les groupes, mais après derrière, poster un message sur Facebook, ça apporte que très peu de résultats souvent. En tout cas dans le B2B. Dans le B2C peut-être, mais voilà, on est plus sur des pubs à faire et ça coûte de l'argent et pas du temps. Du coup, participer à des discussions qui provoquent beaucoup de commentaires. Donc ne pas hésiter à rentrer dans les conversations, même s'il y a 200, 300 commentaires, à rentrer et à surenchérir, à commenter et dialoguer avec ces personnes-là, parce qu'il y a plein de personnes intéressantes qui sont sur le même domaine que vous, qui vous intéressent, et vous allez rencontrer plein de personnes qui vont vous permettre d'échanger sur un sujet qui vous touche vous, qui touche votre entreprise. Il faut chercher bien sûr les personnes qui postent du contenu et qui intéressent votre cible. Donc, par exemple, un post, pour moi, j'ai certains grands commerciaux qui ont quelquefois des réflexions qui sont super intéressantes sur la prospection. En aucun cas, ça ne me gêne de partager leur contenu, de les citer, comme je vous disais, tel commercial. Si c'est lui qui fait du business grâce à nous, peut-être qu'un jour, lui, il fera du business grâce à nous, etc. Et inversement. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment cette partie échange. Intégrer des groupes dans lesquels votre cible est inscrite. Donc, n'hésitez pas à identifier ça aussi, les groupes qui sont super importants. Par exemple, je vous parlais du BTP, la chimie, le service à la personne, etc., etc. Intégrer ces groupes-là et échanger. Et peut-être que quelqu'un dans ce groupe-là, qui sont souvent des groupes privés auxquels il faut demander une adhésion, vous allez pouvoir dire, sur ce groupe-là, regardez tout ce qu'on peut y trouver, c'est génial, venez et invitez-les dans ces groupes-là.
Il faut être constructif, respectueux et bienveillant. Comme je le disais, on peut ne pas être d'accord, mais ça n'empêche pas d'être agressif. La politique n'a pas trop sa place sur LinkedIn. Il y en a qui essaient ces derniers temps avec le Covid. Donc voilà, la politique, à la limite, on s'en fout, sauf si ça touche bien sûr son business. Si on est dans le cadre par exemple, du sanitaire ou voilà, ce genre de problématique-là. S'il y a une nouvelle loi qui est rentrée, bah, n'hésitez pas à la sortir, l'expliquer, dire pourquoi vous êtes pour ou pourquoi vous êtes d'accord, et après en faire le lien pour vos clients vers votre produit. Alors, là, on va rentrer vraiment dans le dur, c'est qu'il faut être à l'affût des signaux forts. Alors, le cas qui arrive que très rarement, mais ça arrive, c'est par exemple pour moi, je recherche à prospecter sur LinkedIn et je galère. Ça, c'est un signal qui est très très fort. Je vais lui écrire un petit message, en message privé et pas forcément dans la discussion. Je lui envoie un petit message, je lui dis bah, si ça vous intéresse, bah, on peut discuter ensemble de ça. Dites-moi quand est-ce que vous êtes disponible. Là, je lui propose un rendez-vous en lui disant j'ai vu que vous aviez commenté ça, bah, n'hésitez pas, on peut échanger, je suis spécialiste dans le sujet, n'hésitez pas. Ça, c'est des signaux qui sont très très forts. C'est très très rare, mais ça arrive. Après, derrière, vous allez pouvoir détecter des signaux faibles. Ceux-là sont un peu plus malins. C'est-à-dire que quand vous lisez un texte, quelqu'un qui dit, on va prendre le même exemple, LinkedIn c'est bien, mais je trouve ça compliqué, j'ai un peu du mal à prospecter dessus. Euh, voilà, j'aimerais bien aller plus loin. Alors, peut-être qu'il ne cherche rien, ce client-là, enfin ce prospect-là, mais c'est un signe faible. Il a dit qu'il avait des difficultés. Donc, nous, notre travail, c'est d'enlever cette difficulté de prospection justement sur LinkedIn. Ben, du coup, je vais aller discuter avec lui sur le même modèle qu'avant. J'ai vu que vous aviez commenté ça. Si vous voulez, on peut en discuter, on peut échanger ensemble sur un appel téléphonique, sur une visio. Et puis voilà, puis je vais voir en quoi je peux peut-être vous aider. Donc voilà, donc ça, c'est des signaux faibles à détecter. Il faut aussi détecter en flux tendu tous ces signaux pour entamer l'échange. Comme je vous disais, bah, on lit des commentaires, il ne faut pas lire seulement le post, il faut aussi quelquefois lire les commentaires. Et il y a des gens dans ces commentaires qui vont vous permettre justement bah, d'avoir des prospects, d'avoir des touches, ce qu'on appelle des leads, et de transformer ces leads peut-être en clients plus tard. Il faut que votre page entreprise soit très belle, bien enrichie, voilà. Par contre, quand vous allez discuter, c'est pas l'entreprise qui discute, c'est vous. Vous êtes le représentant de l'entreprise, donc discutez avec votre profil personnel. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait une entreprise qui m'appelle. Moi, je veux qu'il y ait quelqu'un qui m'appelle. Une personne qui aura une expertise. Je veux pas que ce soit la société, je ne sais pas qui c'est. Moi, je veux personnaliser tout ça. Donc, j'ai besoin de discuter avec une personne et non pas avec une entreprise. Donc, même si cette entreprise, voilà, est très bien, il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc, privilégiez toujours votre compte personnel. Souvent, on fait l'erreur de dire, bah voilà, je fais la page de ma société, c'est ma devanture, et ben je vais communiquer avec les gens. Non, c'est vous qui allez ramener les gens vers l'entreprise. On fait une sorte de billard, c'est vous qui allez discuter d'un sujet et les ramener vers l'entreprise. Alors, comment attirer les clients en utilisant le content marketing. Alors, il faut faire des posts régulièrement. C'est la régularité qui va vous permettre d'attirer des gens au fur et à mesure. Au début, vous aurez personne, ou alors une personne qui va liker sans, voilà, peut-être même juste votre associé. Mais au fur et à mesure que vous amenez des choses de plus en plus intéressantes, des choses de plus en plus intelligentes et des choses de plus en plus concrètes, bah là, vous allez commencer à attirer beaucoup plus de personnes. Ça va commencer 2 likes, 5 likes, 2 commentaires, 3 commentaires, 6 commentaires, 10 commentaires, jusqu'à arriver à certains posts qui peuvent monter jusqu'à 2 000, 3 000. Moi, j'ai déjà fait des posts à plus de 70 000 vues et je pense que ça monte encore avec 600, 700 commentaires derrière. J'avais lancé un débat, donc j'étais parti sur le clivage entre l'Alsace et le reste de la France, parce que les gens croient que l'Alsace est en Allemagne. Donc voilà, on avait un petit clivage dessus, donc ça a fait beaucoup de débats, les gens discutaient entre eux, si, ça, etc. Et ça m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, donc ça a permis d'attirer des gens vers moi, vers mes opinions. Voilà. Ne pas utiliser trop souvent le clivage, parce que quelquefois, on va se séparer d'une partie de potentiels prospects parce qu'on a été trop clivant. Ensuite, on va utiliser la règle du premier, deuxième et troisième niveau. Alors, je vais vous expliquer. Le premier niveau, c'est les gens qui sont très proches de vous. Vraiment votre premier cercle d'amis. On peut parler presque de cercle plus que de niveau. Le premier cercle, donc c'est les gens qui vous suivent obligatoirement. Alors, sur Facebook, on peut appeler ça sur la famille.
sur LinkedIn, c'est vos associés, vos premiers clients, peut-être vos investisseurs, peut-être votre expert comptable, ou alors un stagiaire qui a bien aimé, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est des amis de vos amis. Donc c'est si vous avez un premier niveau qui est très fort, le deuxième niveau sera très fort aussi, puisque ce seront les gens qui vont suivre ce que fait votre premier cercle, votre premier niveau. Et donc du coup, vous allez apparaître dans leur fil d'actualité. Et dans le fil d'actualité, on va dire, ah, peut-être que ça m'intéresse. Et le troisième niveau, c'est les amis des amis des amis. Et ça, c'est souvent un peu de moindre qualité, mais ça permet quand même de trouver quelques prospects dedans. Donc quand vous allez faire des recherches sur LinkedIn, je vais vous montrer après, vous allez chercher les deuxième et troisième niveaux, puisque ce ne sont pas des gens qui vous suivent systématiquement, ce sont des gens qui, quelquefois, vous voient de temps à autre. Il faut y passer du temps, il faut accorder du temps à LinkedIn, c'est important. Chaque jour, y passer une petite demi-heure, ça ne va pas tuer votre journée en termes de prospection, et c'est du travail. Souvent, les gens disent « Ah bah ouais, mais je suis devant les réseaux sociaux, etc. etc. » Non, c'est du travail. Il faut de la rigueur, bien évidemment, et de la qualité. Donc, c'est super important de cumuler ces 3 points-là, donc le temps, la rigueur et la qualité, pour atteindre la réussite. Rome ne s'est pas fait en un jour, c'est pareil sur LinkedIn. Il faut y passer une demi-heure tous les jours pour pouvoir justement trouver des signaux forts, des signaux faibles, augmenter son premier réseau et son deuxième réseau, et ensuite derrière, enchaîner et prospecter régulièrement dessus. Pas besoin d'y passer 4-5 heures, hein, c'est beaucoup trop. Mais par contre, voilà, une petite demi-heure tous les jours, à la pause, entre midi et 2, ou à 17h quand il y a un petit peu plus de choses administratives à faire et qu'on n'a pas envie de les faire. Voilà, passer un petit peu de temps sur LinkedIn, ça va vous permettre d'engranger des clients et d'augmenter votre réseau, de faire une veille, etc., etc. Quand vous faites un post, il faut soulever un problème. Et après, derrière, proposer une solution, un conseil ou un avis. Ne pas juste dire « j'ai ce problème-là, point ». Ça n'intéresse personne. Et à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait exactement le même problème, il va juste dire « ouais, ok, moi aussi j'ai ce problème-là ». Mais vous n'apportez aucune solution. Les gens vous écouteront, vous liront, vous verront si vous apportez une solution à un problème. Donc, par exemple, nous récemment, c'était sur l'enrichissement des bases de données, les gens avaient des problèmes pour trouver les emails. Donc du coup, on a fait des posts là-dessus, sur le sujet. Alors, on n'a pas été directement en disant utilisez notre outil, c'est génial. On était plutôt, voilà, si vous cherchez, il y a des solutions qui font ci, qui font ça, etc., etc. Moi, je vous propose de faire ça, je vous conseille de faire ça, et mon avis, c'est qu'il vaudrait mieux faire ça. Voilà. Il faut échanger sur le sujet avec ceux qui participent. Chaque fois que quelqu'un met un commentaire, il faut lui répondre. Ça permet d'entamer la discussion. Alors, bien évidemment, évitez les commentaires du type top, ça n'apporte pas grand-chose au débat. Vous, quand vous allez le faire, ça n'apporte pas grand-chose au débat à la personne qui a écrit le post. Et vous verrez que quand quelqu'un qui va vous écrire top en dessous, ce sera exactement la même chose, ça n'a rien apporté au débat. Du coup, quand quelqu'un écrit top, par exemple, lui écrire un petit message en disant « Super, j'espère que ça vous a plu, qu'est-ce que tu en as pensé ?» Par exemple. Voilà, et donc il faut entamer les discussions. Il faut échanger, et il faut que, du coup, ça devienne... C'est comme ça que ça va devenir viral. C'est comme ça que vous allez passer de 50, 100 vues à des stats comme les miennes. Moi, je ne suis pas forcément le plus assidu sur LinkedIn, mais voilà, j'arrive à avoir des posts qui font entre 2000 et 3000 vues à chaque fois. Donc 2000 et 3000 vues, c'est 2000, 3000 personnes qui ont vu ce que j'écris, qui ont peut-être la même problématique, et avec qui je peux commencer à faire du business parce qu'ils vont commencer à échanger avec moi, etc., etc. Et bien évidemment, à certaines personnes qui ouvrent la problématique et qui discutent, proposer d'en discuter plutôt que de chaque fois faire un commentaire, etc., etc. Venez, on en discute, soit en rendez-vous, soit en message personnel. Et c'est comme ça qu'on arrive à transformer des vues en prospects et des prospects peut-être en clients. Alors, là, ici, on va utiliser, je vous parle un petit peu, donc là, c'est Linkfluent qui est spécialisé justement sur LinkedIn. Sur la prospection sur LinkedIn, il y a des règles à suivre, il y a un ordre à faire. Il faut identifier et ajouter la cible. Donc en gros, vous avez identifié par exemple les gérants du bar, vous les avez identifiés, il faut les ajouter dans votre réseau, puisque c'est ça votre cible. Ensuite, il faut l'exposer à la marque. Donc comment l'exposer à la marque? Tout simplement en lui disant à un moment,
lui disant, bah voilà, moi je suis le responsable enfin le chef d'entreprise de Find Customer, le cofondateur. Voilà, on peut en discuter si vous voulez. Publier et échanger, donc publier régulièrement, régulièrement. Commencez par 2 fois par semaine, c'est déjà bien. Et après, au bout d'un moment, vous arriverez à poster tous les jours, hein. C'est un peu comme le sport. Au début, c'est difficile d'en faire un, parce qu'on ne sait pas quoi dire. Mais avec un bon chemin, ben, vous allez réussir à faire 2 posts par semaine. Moi, là, aujourd'hui, je tourne à 3 posts par semaine. J'en fais un généralement le mardi, le jeudi et le vendredi pour la fin de semaine. Voilà, c'est mon rythme. Le vendredi, c'est beaucoup plus, on va dire, dans la rigolade. Bon, voilà, plus, on va dire, plus délicat, on va dire. Voilà. Et puis, par contre, pour le mardi et le jeudi, là, on est vraiment sur des problématiques que je rentre. C'est des gens qui vont discuter. Et on voit que souvent, les réponses arrivent entre 17h et 20h. Et ils sont étonnés de voir que je leur réponds. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une relation, on va dire, une relation avec des gens et créer derrière une relation commerciale. Ensuite, ben, ça va permettre de générer des prospects, hein, c'est ce que j'expliquais là. Et après, derrière, se faire acheter. Ils vont pas acheter votre produit, ils vont acheter vous-même. Donc, ils vont acheter, par exemple, pour moi, ils vont acheter Julien Gallo et son expertise. Quand je fais un webinar comme celui-là, l'objectif, c'est pas de vous vendre ma solution, c'est de vous parler des problématiques auxquelles je résous. Et dans un second temps, peut-être, si vous avez ces problématiques-là, on peut en discuter et on va voir quelle est la meilleure solution. Je ne serai pas là pour vous dire ma solution c'est la meilleure. Si j'avais commencé mon rendez-vous, enfin ce webinaire-là en disant bonjour, je suis le fondateur de Find Customer qui est le meilleur outil pour vous, vous m'auriez dit mais de quoi il parle? Je comprends pas. Donc c'est typiquement ça qui est hyper important, c'est les attirer vers vous, vers votre expertise, pardon. Et quand vous serez arrivé à ce niveau-là, ben, les gens vous feront confiance et quand vous leur direz, ben, moi j'ai une solution à tes problèmes, c'est ça, ben, ils vous écouteront et vous suivront. Il faut savoir que LinkedIn, c'est juste une porte d'entrée. Ce n'est pas l'endroit où vous allez faire vos ventes. Vous n'allez pas envoyer un devis sur LinkedIn. Comme je vous le disais, il faut y passer à peu près 30 minutes à 1 heure par jour maximum. Il ne faut pas y rester toute sa vie, même si c'est un réseau social et que c'est très addictif. Encore plus si vous réussissez à faire du business dessus. Mais c'est maximum 1 heure. Vous avez d'autres choses à faire à côté, des coups de téléphone, des emails, des relances, etc., etc. Vous avez la possibilité d'automatiser les actions redondantes. Comme je vous le disais, quand vous avez identifié vos cibles, vous allez pouvoir vous connecter. Donc, vous allez pouvoir créer des listes et derrière, automatiser les actions de connexion avec les petits messages et devoir personnaliser. Bien évidemment, si vous faites ça pour tout le monde, vous n'aurez jamais 830 millions de personnes qui vous suivent. Il faut cibler parfaitement votre cible. Donc, c'est un travail que vous devez faire en amont pour pouvoir cibler au mieux vos prospects et derrière, discuter avec eux. Il faut tester le discours sur des échantillons avant d'en faire plus. Là, on parle d'automatisation. L'erreur qui a été faite pendant le Covid, comme il y a des outils qui sont sortis qui faisaient ça, hein, qui automatisaient, on envoyait en disant je veux me connecter, connectons-nous, j'ai une super solution, c'est génial. Et là, les gens, ils acceptaient mécaniquement. Mais ça ne vous a rien à rapporter d'un point de vue business. Par contre, avoir un discours structuré, avoir une approche qui soit intelligente, maligne et qui apporte vraiment quelque chose à votre prospect, c'est ce qui va faire que demain, ces prospects-là, vous allez les transformer en clients. Il ne faut jamais s'arrêter de produire. Alors, bien sûr, en août, vous avez le droit de prendre des vacances, mais 2 posts par jour, tous les jours, enfin toutes les semaines, pardon, ça vous fait 100 posts au total. 100 posts avec une expertise de votre marché. Et c'est là où vous allez dire, purée, celui-là, il a un niveau et il sait de quoi il parle. C'est toujours ça qu'il faut ramener. Alors, je vais vous parler un petit peu quand même de Find Customer, puisqu'on a abordé l'aspect automatisation. LinkedIn, en fait, permet de récupérer des informations. Vous allez récupérer le nom, le prénom de la personne, son poste, etc., etc., quand vous allez faire des recherches. Et donc, vous allez pouvoir récupérer ces informations-là, les extraire, et extraire une liste de gens. C'est ce que fait déjà 16 navigateurs, mais ça coûte un bras. Et quand on veut prospecter, augmenter son coût d'acquisition client juste pour sortir des listes, avec 16 navigateurs, c'est pas forcément le plus intéressant. Parce qu'il faut pouvoir les travailler, ces listes. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est que ces listes-là, vous allez pouvoir les sortir, les mettre dans notre outil. Et grâce à ça, vous allez pouvoir les enrichir avec toutes les informations nécessaires. Donc on va récupérer l'email, le numéro de téléphone, professionnel, hein, toujours, je parle bien B2B, donc on est vraiment là-dessus. Et donc le B2C, c'est hors de question puisqu'on est hors RGPD. Donc voilà. Vous allez pouvoir récupérer, donc je vous disais, le numéro de téléphone, l'email,
Vous allez aussi pouvoir récupérer l'URL LinkedIn, puisque ça vient de LinkedIn, et avec cette URL-là, donc avec l'adresse pour aller vers ce compte-là, vous allez pouvoir automatiser les actions. Vous allez pouvoir vous synchroniser avec votre CRM. Il est très important d'avoir un CRM si vous faites de la vente, suivre vos clients. Aujourd'hui, nous, par exemple, on a plus de 1500 utilisateurs sur notre plateforme. Je ne me rappelle pas de tous. Je me rappelle de certains, bien évidemment, mais je ne me rappelle pas de tous. Et donc, du coup, à chaque fois que quelqu'un m'appelle, qu'il y a un message, un email, c'est dans mon CRM. Et donc, quand je dois le recontacter, j'ai l'historique de tout ce qui s'est passé. Et donc, forcément, c'est mon pense-bête, hein, mon aide-mémoire. Et ça, c'est super important d'avoir cet outil-là à côté de vous quand vous êtes sur un aspect de prospection commerciale et encore plus dans le digital. Donc nous, aujourd'hui, on va avoir des coordonnées vérifiées. Donc les emails, les téléphones pro sont vérifiés. Donc on sait qu'on a la bonne adresse. Et ça va vous permettre d'augmenter votre taux de contact. La délivrabilité, il est assez dur à dire ce nom. Donc la délivrabilité va vous permettre d'augmenter vos résultats. Si vous avez 100 emails que vous avez récupérés un petit peu de, on va dire, tombés du camion, et qu'il y en a que 20 qui sont vérifiés, ben vous avez perdu 80 contacts. Vous savez pas comment les contacter. Nous, on vous donne 3 façons différentes de les contacter. LinkedIn, téléphone ou email, et tout est vérifié. Donc, vous allez pouvoir toucher plutôt 80 personnes plutôt que d'en toucher 20. Et comme on se rappelle les chiffres que je vous donnais avant, ben, il me faut 10 contacts pour 3 rendez-vous, et sur ces 3 rendez-vous, je fais une vente. Donc voilà. On récupère aussi les informations de la société, savoir si la société est en croissance, son code NAF, ça va vous permettre de faire des listes hyper qualitatives. Donc on va pouvoir aussi avoir la localisation. Quelquefois, vous cherchez une société, on prend Total. Je suis persuadé que si vous cherchez le grand patron de Total, ok, d'accord, mais peut-être que vous cherchez la succursale qui est située à Strasbourg ou celle qui est située à Mulhouse ou plus loin. Donc voilà, donc vous, c'est ça qui vous intéresse, mais pas le grand patron de Total et avoir les coordonnées de la société Total. Donc du coup, on va aussi avoir les informations connexes. Ça veut dire quand est-ce qu'il a posté, est-ce qu'il a été actif sur LinkedIn. C'est-à-dire que si la personne n'est pas du tout active sur LinkedIn, vous aurez beau essayer de la contacter, répondra jamais. Et là, vous perdez de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on est en multicanal. Donc quand je dis multicanal, je le répète encore une fois, LinkedIn, téléphone et email. Derrière, on va aussi vous permettre d'automatiser les tâches. Donc, comme je vous le disais, vous avez votre liste de personnes. On va pouvoir automatiser certaines tâches. Donc, les visites de profil, qui est un biais cognitif très fort, puisqu'on a la petite indication au niveau de la cloche qui dit telle personne a visité votre profil. Donc, du coup, on dit c'est plus un inconnu puisqu'il a visité mon profil. J'ai vu, je vois qui il est, etc., etc. Vous allez pouvoir faire des demandes de connexion personnalisées. Donc, envoyer automatiquement à toute votre liste des demandes de connexion. Vous allez pouvoir extraire des informations de gens qui participent à un événement, de gens qui appartiennent à un groupe, etc., etc., etc. Et donc, vous allez pouvoir créer des listes dans tous les sens avec des approches différentes à chaque fois. C'est pour ça que ça ne sert à rien de récupérer 10 000 contacts. Il vaut mieux en récupérer 200 hyper qualifiés avec une approche hyper précise. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à prospecter sur LinkedIn efficacement. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on parlait de LinkedIn, etc., etc. Il y a seulement 12% des entreprises qui ont une force de vente digitalisée en place. C'est un chiffre qui fait très, très peur parce que le digital est devenu une pièce essentielle. Et en fait, cette problématique-là, elle a été mise en exergue pendant le Covid. À un moment, on ne peut plus faire d'appels téléphoniques vers les gens, vers les entreprises, puisque les entreprises étaient fermées. Tout le monde était en télétravail. Comment est-ce que je fais pour les contacter? Ah, zut. Du coup, vous pouvez envoyer des emails ou alors vous pouvez envoyer des messages sur LinkedIn automatiquement. Et ça, tous les gens qui n'ont pas pris, enfin tous les chefs d'entreprise ou toutes les entreprises qui n'ont pas pris encore ce virage-là sont en souffrance aujourd'hui puisque ça devient de plus en plus difficile de contacter les gens. Il y a des barrières, il y a le fameux barrage secrétaire quand on fait de l'appel téléphonique, etc., etc. Et si on n'a pas une bonne raison de les appeler, on passera jamais. Donc c'est très compliqué. Je viens de voir qu'il y a une faute d'orthographe. Du coup, la prospection est devenue digitale et multicanal. Donc, digital, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur son ordinateur et utilise Internet pour prospecter. Mais multicanal, c'est que LinkedIn, OK, mais vous allez pouvoir récupérer des informations d'un peu partout. Page jaune, Google, Google My Business, etc., etc. Et ça, Find Customer le permet ou va le permettre.
Donc du coup, il faut savoir que sur toutes les entreprises, il n'y a que 2% qui excellent grâce à LinkedIn. Et ça, ce chiffre, il fait encore plus peur. Je vous disais, il y a à peu près 200 000 entreprises. Donc, si on fait le calcul, c'est vraiment très, très peu qui sont là pour, qui sont là. Et voilà, il n'y a que 40 000 entreprises qui arrivent à prospecter et qui réussissent grâce à LinkedIn. Alors, on en fait partie parce que c'est notre métier, mais vous pouvez le faire. C'est pas parce que moi j'ai réussi que vous ne pouvez pas le faire. Au contraire, vous allez y arriver. C'est pas compliqué, mais comme je vous disais, il faut suivre les règles dont je vous parlais avant, que sont l'assiduité, être intéressant. Il faut donner avant d'espérer recevoir. Donc, donnez à vos clients, à vos prospects, et après, derrière, eux, ils vous rendront en retour. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va agréger en fait des données afin de rendre la prospection digitale plus simple et plus ciblée. Aujourd'hui, quand vous allez rentrer dans le monde du digital, pour ceux qui n'y sont pas, et pour ceux qui y sont, on vous donne des conseils, c'est il faut plugger, en fait, il faut mettre ensemble tel outil avec tel outil, qui va avec tel outil, qui va avec tel outil, et là, vous avez votre processus qui marche bien. Moi, je suis commercial, je ne suis pas développeur. Vous me dites de faire ça, moi je dis non. Je suis plus fort avec mon téléphone ou avec mes emails, ça me suffit très bien. Alors qu'en fait, vous pouvez faire des choses beaucoup plus simples. Donc, tout est regroupé dans un seul outil, un seul et même outil. Et ce seul et même outil va vous permettre du coup de simplifier vos processus et de faire un gain d'1 heure par jour. Donc, si on se rappelle bien, LinkedIn, c'est entre 30 et 1 heure par jour. Ben, si vous gagnez 1 heure, ben, vous pouvez les passer tranquillement sur LinkedIn. Après, efficace. On va pouvoir qualifier encore mieux et profiler vos prospects. Ça ne sert à rien de demander à tout le monde si votre produit les intéresse. Il faut bien cibler une cible avec une problématique. Et grâce à ça, vous allez pouvoir atteindre 80% des données enrichies. Donc 80% des données enrichies, quand vous prenez une base de données, que vous l'achetez à gauche ou à droite, vous prenez 1000 contacts, je suis sûr à 100% qu'il y en a au moins 300 ou 400 qui ne servent à rien. Là, nous, on arrive à atteindre les 800 qui sont super utiles. Cibler, donc du coup, ça permet de cibler, d'identifier les prospects de manière intelligente. Et c'est grâce à ça, vous allez augmenter votre taux de réponse. Le taux de réponse, c'est ce qui va vous permettre, je vous donnais mes chiffres avant qui étaient 10, 3, 1, peut-être de passer à 10, 4, 2. Et ça, c'est super important. Et donc ça, il faut le travailler de telle manière, grâce à un excellent ciblage. Ça ne sert à rien de parler de BTP à quelqu'un qui est dans l'agroalimentaire ou dans la pharma, par exemple. Et après, derrière, il faut être complet, ça permet de générer des leads automatisés. Donc, quand vous allez automatiser vos actions, après avoir testé le discours de manière manuelle, vous allez pouvoir générer en moyenne 200% de leads par semaine en plus. Donc, aujourd'hui, on a des gens qui utilisent notre outil et qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans leur prospection, d'être beaucoup plus actifs et d'avoir une rentabilité folle. Et c'est ça qui est aujourd'hui notre métier chez Fine Customer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Donc là, si vous voulez, vous pouvez, avec le QR code, me demander en ami sur LinkedIn, donc n'hésitez pas. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous écoute. Peut-être qu'on va relaisser la place à Conéo pour animer un peu peut-être les questions-réponses. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Il faut que tu te démutes. Bien vu. Merci beaucoup, Julien, ça m'aidera. Je t'en prie. Du coup, je disais, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas parce que Julien est présent, il faut en profiter. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un email, on pourra vous envoyer l'enregistrement de ce webinaire. Ça peut toujours être pratique. J'ai juste une petite question pour Julien. Marc, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je vous entends. Voilà. Quand vous dites il faut se servir de LinkedIn Pulse, vous faites allusion au fait de rédiger un article plutôt que faire un post? Et alors, il faut faire les deux. En gros, il faut pouvoir alterner. LinkedIn vous permet justement d'alterner. Donc, vous pouvez déjà, faire des sondages. Ça marche très bien en ce moment. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sondages qui sont un petit peu nuls et qui servent à rien. Ça doit voilà. Ensuite, après les sondages, vous pouvez faire un post. Et après, derrière, utiliser justement LinkedIn Pulse pour faire un article où vous allez pouvoir vraiment vous exprimer de manière beaucoup plus longue, sans être limité en nombre de mots ou de caractères. Et voilà, vous exprimer beaucoup plus. Et c'est là où vous allez vraiment mettre en avant votre expertise. Donc, c'est super intéressant d'utiliser LinkedIn Pulse. Il y a peu de gens qui l'utilisent, mais c'est vraiment super intéressant. Il y a aussi le LinkedIn Live qui vient de sortir là il n'y a pas très longtemps,
Vous allez pouvoir justement, une petite visio comme ça, ou pendant 5 minutes, exprimer voilà, une problématique que vous avez identifiée pour pouvoir partager justement votre expertise sur le sujet. Donc, c'est toujours dans l'idée d'être un expert sur votre domaine. Il faut utiliser en fait tous les canaux que propose LinkedIn. D'accord. Bon, en fait, ce que je vous demandais, c'est effectivement de confirmer que ce que vous appelez LinkedIn Pulse, c'est bien le fait de rédiger un article plutôt qu'une publication. OK, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tant qu'à faire. Soyez pas timide, hein, je mange personne. En attendant, je bois mon café, le temps que Noé trouve des questions. Des questions à te poser alors? Si tu veux, il n'y a pas de souci. S'il y a des choses peut-être que toi, tu as besoin d'éclaircir, ça va peut-être aider des personnes qui nous suivent encore. Non, pour ma part, ça ira. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête là ou il y a d'autres questions? J'aurais voulu, je m'appelle Sandrine Sassia. Bonjour. Est-ce que vous pourriez me préciser en ce qui concerne votre conformité au RGPD? Je Oui. n'ai pas compris. D'accord. Alors, le RGPD, c'est un sujet qui est assez sensible, assez complexe pour plein de monde. Donc déjà, c'est pour ça que moi, j'ai fait la division, enfin la séparation entre B2C et B2B. D'accord. Donc déjà, B2C, on n'y touche pas. Okay. Ça, c'est le RGPD, c'est des adresses perso. On n'a pas le droit d'y toucher. Les numéros de portable, et c'est là, ça touche un petit peu le B2B, nous, on ne le fait pas. Parce qu'on n'a pas le droit, tout simplement. J'ai pas le droit de récupérer ça. Ouais. Ensuite, les adresses qu'on récupère, ce sont les adresses qu'on récupère souvent sur les sites web. Donc, en gros, on récupère de LinkedIn le nom, prénom et le nom de domaine. Ça, c'est dans notre outil à nous. On récupère le nom de domaine. Et grâce à ce nom de domaine, on va aller récupérer les adresses mail. Donc, par exemple, je vous donne pour moi, mon nom de domaine, c'est findcustomer.io. OK. Et du coup, le robot qui tourne derrière va aller chercher des informations, par exemple, J.Gallo, ou J.Gallo, OK, il n'y a pas de réponse. Julien.Gallo, il n'y a pas de réponse. Et là, tout d'un coup, il va faire J.Gallo, et là, il y a une réponse. Et donc, c'est ce qu'on appelle une adresse vérifiée. Par contre, quand vous avez récupéré l'adresse, tout l'intérêt, c'est ce qu'on appelle des adresses qui sont opt-out. Donc, les adresses opt-out, ce sont des adresses auxquelles vous n'avez pas demandé l'autorisation de récupérer cette adresse mail. Bon. Par contre, quand vous allez envoyer un email, et je parle bien d'un email et pas d'une newsletter, parce que si vous envoyez une newsletter, vous allez vous êtes considéré comme un spammer, puisque les adresses n'ont pas été vérifiées, etc. Enfin, n'ont pas été acceptées. Donc, du coup, vous êtes considéré comme un spammer, et là, mauvaise note dans tous les sens, et vous pouvez perdre votre nom de domaine, d'un point de vue email. Donc, faire très attention, pas envoyer une newsletter sur le sujet. Donc, là, quand vous avez récupéré cette adresse mail, vous allez envoyer un email à cette personne-là, et il faut respecter 3 règles. Les 3 règles sont super importantes en prospection concernant la conformité RGPD. 1, il faut bien dire pourquoi est-ce que vous les contactez dans le cadre de prospection digitale, dans le cadre de la prospection commerciale. Pardon. Donc ça, c'est super important, ce point-là. Alors, vous pouvez le dire de manière un peu intelligente, ne pas dire, ou un petit peu masqué, on va dire, ne pas dire « Bonjour, je suis commercial dans telle société, j'ai envie de vous vendre des choses, maintenant, est-ce qu'on peut discuter ?» Ça ne marchera pas des masses. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est « Bonjour, je suis Julien, le fondateur de Find Customer, qui est un outil de prospection digitale. Voilà, j'aimerais discuter avec vous, par exemple. » Essayez de cacher le fait que vous... ça. Deuxième règle, il faut lui donner la possibilité de récupérer sa donnée et qu'on puisse nous la supprimer. Donc ça, c'est généralement en post-scriptum à la fin. Si vous souhaitez si vous souhaitez que vos données soient n'hésitez pas à me le dire et puis je vous supprime, il n'y a pas de souci, je vous supprime de ma liste. Troisième point hyper important, lui donner une porte de sortie sans qu'il ait à vous contacter. Et la porte de sortie, c'est se désinscrire, par exemple. Lui dire, si vous voulez plus être contacté, dites-le moi. Il n'y a pas de souci, je le fais. Si vous respectez ces 3 règles-là, vous êtes dans le RGPD. Vous avez le droit de prospecter ces personnes-là. Par contre, elles ont le droit, elles, de savoir pourquoi est-ce que vous les contactez. Et ça, c'est super important. Très bien, je vous remercie. Mais je vous en prie, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être à l'écrit ou, je ne sais pas, sur le chat? Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Ok. Ils sont timides. Ouais. C'est Marc à nouveau. J'ai une question à vous poser à propos de votre outil Find Customer, je crois que c'est ça.
Vous le positionnez en complément d'une CRM ou en substitution d'une CRM? Alors justement, nous, on est un premier outil, ce qu'on va appeler de pré-CRM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à nous, en fait, pour vous expliquer le chemin, vous allez vous prendre un abonnement à votre CRM. Comme vous avez pris conscience que c'est important d'avoir un CRM, ok, vous vous abonnez à un CRM, quel qu'il soit, pas d'importance. Et puis du coup, ben, votre CRM, il est vide. Du coup, nous, on va venir en amont pour vous créer justement des bases de données hyper qualifiées. Avec même, on va les transformer, ces bases de données-là, en leads qualifiés, puisqu'on vous donne la possibilité d'envoyer des emails, d'envoyer des messages et de les appeler. Donc à partir de là, nous, on va se plugger juste avant votre CRM. Donc on va se mettre en amont, on est un pré-CRM. Aujourd'hui, on est là pour que votre CRM soit rempli non pas de contacts dans tous les sens, mais de contacts ultra ciblés qui vont générer des leads. Donc c'est ça aujourd'hui notre outil. Ok, merci. Je vous en prie. J'en profite aussi pour dire, petite pub personnelle, même si j'en ai un peu parlé. Actuellement, donc c'est moins 50% sur tout l'abonnement. Bon, ça, vous le verrez sur notre site. Mais vous pouvez le tester gratuitement pendant 15 jours. Donc n'hésitez pas à essayer de vous connecter, voir si ça vous plaît ou pas. Et puis vous pouvez prendre même rendez-vous avec moi pour qu'on puisse discuter une petite demi-heure. Vous avez accès à mon agenda sur le site internet, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. On pourra discuter une petite demi-heure de vos besoins justement en prospection digitale. Et puis tous les vendredis, on fait alors pas là en ce moment puisqu'on a des webinaires dans tous les sens, mais la semaine prochaine on reprend et on fait ce qu'on appelle la Fine Customer Academy. Et la Fine Customer Academy, ça permet justement pendant une demi-heure, à bâton rompu, c'est pas un webinar, on est là pour échanger. Vous pouvez venir vous inscrire gratuitement et puis on discute d'une problématique que vous avez. On prend une problématique au choix. On est une vingtaine de personnes et ou 10, entre 10 et 20 à chaque fois. Et on parle d'une problématique. J'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Et puis on essaie de travailler tous ensemble en bonne intelligence pour aider cette personne-là. Et puis ça permet de faire des cas concrets pour d'utilisation de notre outil, mais d'autres outils aussi si besoin est. Donc voilà. Voilou. Un grand moment de silence. Ouais, plus personne n'a de questions. J'en profite pour vous rappeler, n'hésitez pas à vous connecter à Fine Customer et Julien sur LinkedIn et n'hésitez pas à vous connecter à Coneo Incubateur également. Exactement. Et d'ailleurs, je tenais aussi à remercier Noé et sa collègue pour justement m'avoir invité et puis à Coneo pour ce moment. C'est un plaisir pour nous également. Super, j'espère que j'ai été utile pour vous. Et puis si vous avez d'autres questions, peut-être plus en privé, n'hésitez pas d'aller voir Noé ou de me voir.